bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder le feeling qu'il y a entre vous, voir un petit peu la symbiose, si ça match entre vous, à la personne en tout cas à qui vous pensez, ce qu'il pense de toi, ce qu'il ressent en ce moment, donc quel feeling évidemment. Pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Et en plus, c'est bien parce que j'ai investi dans deux jeux. Lead Side, comme vous pouvez le voir, hein, un jeu magnifique. Et un autre jeu qui s'appelle l'Oracle Love You. Donc, on va découvrir ça. On va découvrir un petit peu ce que ces cartes ont à nous dire. C'est la première fois que je les utilise. Et donc, je tenais à vous les montrer, bien évidemment, et à les utiliser. Donc, allez, on se reconcentre. Deux choix. Feeling or not feeling. Choix 1 ou choix 2. C'est parti pour le tirage. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va regarder un petit peu déjà l'énergie, la tendance de l'esprit de votre autre en ce moment. On y va, c'est parti. Voir un petit peu où on est le stade du feeling. On a la carte du temps. Donc pour l'instant, le feeling est en sursis, en attente, et on te dit de patienter. Bon. Allez, on y va avec l'oracle Love You, voir un peu ce qu'il nous dit. Alors, je vais prendre les cartes comme elles viennent, comme elles tombent. Voilà. Le feeling. Au feeling surtout. Oh là, elle veut parler. Hein. On nous parle déjà du signe du Verseau. Donc, si ça te parle, on nous parle le signe du Verseau. Alors, attends, parce que tout est tombé. Tout est tombé. Alors. Et comme on va tout faire au feeling, eh bien, on va les laisser tomber au fur et à mesure. Voilà, elles sautent. Il y a un désaccord, on nous parle de désaccord, de dispute, de crise. Donc, en ce moment, est-ce qu'il y a un problème de communication puisque tu t'es disputé avec ton autre? En tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur tout. On te parle du signe du Cancer. Donc, ça peut aussi parler donc ton autre ou toi, signe du Cancer. On te parle que cette rencontre aurait été faite via Internet, via les réseaux sociaux. On te parle de la période d'automne, donc on est en plein dedans. Est-ce que tu discutes beaucoup avec lui ou tu discutais beaucoup via Internet ou les réseaux sociaux? Il y avait beaucoup de communication, en tout cas écrite. Et il y a eu une dispute, il y a eu un désaccord à un moment donné. On te parle de loyauté, de fidélité, de confiance. Il y a quand même une relation de confiance entre vous, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a une, ou du moins il y a peut-être au début, il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé et il y avait vraiment une belle harmonie, une belle complicité. Ensuite, on en parle de la carte d'hiver. Donc, que va-t-il se passer cet hiver? Ça se suit, hein, les saisons automne, hiver. Alors. L'hiver, ça va être beaucoup plus la famille ou beaucoup plus le cercle amical. Donc, tu vas plus être peut-être en communication avec lui par le biais de vos amis en commun. Ou alors, toi ou cette personne va plus se rapprocher de sa famille ou va se rapprocher d'un autre cercle familial. Allez, on continue. On nous parle du signe du Poisson. Oh, attraction, alchimie, magnétisme. Donc même si au jour d'aujourd'hui tu n'as pas de nouvelles ou alors il y a eu un détachement et tu n'as plus trop de communication avec cette personne alors qu'auparavant il y avait beaucoup de communication, même si vous êtes disputés, il va y avoir une réconciliation parce qu'il y a une attirance, il y a une alchimie, il y a du magnétisme entre vous.
Et ouais, c'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle. Et on nous parle sur la période d'hiver. Donc, rapprochement sur la période d'hiver, alors que sur la période d'automne, au contraire, vous êtes un petit peu détaché. Alors, hop, on va faire comme ça. Comme ça, tu vois toutes les cartes. Voilà. En fait, c'est comme s'il y avait eu des difficultés entre vous à un moment donné, ou alors tu es en plein dedans, et on te dit que ce sont des épreuves, des perturbations, mais nécessaires. Nécessaires à tester votre fidélité, à tester votre loyauté, à tester votre complicité, votre confiance. Pour mieux vous retrouver, parce que de toute façon, l'attirance est là. Allez, on continue. Donc oui, il y a feeling, hein, évidemment. Il y a une belle attirance. On nous parle du signe du taureau. Il y a beaucoup de signes. Hein. Gémeaux. Eh ben, ça va concerner pas mal de personnes. Hein. Verseau, cancer, poisson, taureau, gémeaux. Ben, écoutez, avec ça... Et après, on nous parle d'une relation karmique. Donc, vous avez un lien fort. Ce n'est pas une relation juste comme ça. Vous avez de toute façon, vous étiez destiné à vous rencontrer avec ce lien fort, cette relation karmique. Alors, attends, j'espère que tu vois bien toutes les cartes. Voilà. En plus, elles sont magnifiques, ces cartes. Donc, ça serait dommage de ne pas les voir. Je vais monter un petit peu. Allez, on se refait une ligne. Et on ira chercher d'autres informations avec l'oracle Leadside. Et on terminera avec une carte de l'oracle des amoureux, un message ou un conseil de l'oracle des amoureux. Capricorne, bah écoute, beaucoup de signes. Hein. Verseau, cancer, poisson, taureau, gémeaux, capricorne. Ah, on te parle d'un changement rapide, d'une accélération. Donc pour l'instant, vous êtes en pause. Alors attends, il y a une carte qui est tombée. Comme ça, on se fait la dernière ligne droite. Donc, on te parle d'un changement rapide, d'une accélération. Donc, les choses vont bouger. Donc, pour l'instant, si ça stagnait, si cette personne était plus vers ses amis, ou si vous ne voyiez plus trop, ou s'il n'y avait plus beaucoup d'échanges, suite à des disputes ou des perturbations, des difficultés que vous avez pu rencontrer, on te dit que, hop, bouleversement de la situation sur la période d'hiver, changement rapide, accélération par rapport au contact. Bah oui, par rapport à ce magnétisme. Et là, regarde-moi ça, ces cartes, si c'est pas beau. Changement rapide, accélération par rapport à des échanges, des nouvelles ou une reprise de contact. Donc les choses vont changer, les choses vont évoluer. Cette personne est trop attirée, elle est trop attirée par toi, et normal, et pour cause, puisque c'est une relation, il y a un lien karmique. Donc c'est un lien fort, vous étiez déjà prédestiné à vous rencontrer. Allez, on continue, on se fait la ligne. Alors, par contre, on te dit attention, attention de ne pas répéter les mêmes schémas, le même type de relation, le même type de dispute. Il faut casser un petit peu. Si vous vous discutez pour un sujet précis, on te dit qu'il faut arrêter, en fait, de répéter toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes disputes, toujours les mêmes reproches ou les mêmes rengaines, et de changer un petit peu ce comportement ou changer ce schéma répétitif, en fait. Hein. D'accord ? Vous devez toujours avoir les mêmes rapports de force. Il doit y avoir quelque chose qui bloque et ça revient toujours sur les mêmes sujets. Alors, il faut crever l'abcès. Alors, il y a peut-être une rancœur qui n'a pas été encore oubliée. Mais en tout cas, il faut vraiment que vous discutiez. Donc, d'où l'échange, d'où les nouvelles, d'où la reprise de contact. Et pour casser un petit peu ce rythme. Partez sur de nouvelles bases. Sur des bases beaucoup plus saines, en discutant, en parlant, en savouant les choses. Et oui, parce qu'en fait, tous les deux, vous avez dû être blessés. On nous parle de la blessure du passé, de la souffrance. Tu vois, donc il faut soigner ces blessures. Soit c'est ton autre qui n'a pas encore soigné ses blessures et qui est en train de les guérir, ou du moins de les soigner. Hein, on n'est peut-être pas encore au stade de la guérison.
Mais en fait, vous avez tous les deux été déçus par une relation ou par l'autre. Vous avez tous les deux peut-être été trahis. Et en fait, cette blessure ne s'est pas refermée. Et donc, du coup, ça ressort, ça ressort. Et il y a peut-être une peur aussi, une peur de s'attacher, une peur de ressouffrir. On repart toujours un peu sur les mêmes, les mêmes blessures qui ont du mal à se réparer. D'accord? Mais ça va se faire petit à petit, avec le temps. Oh, waouh! Et après, on te parle d'une officialisation d'un engagement d'une union. Donc, vous allez réellement repartir sur de nouvelles bases. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des rapprochements, il va y avoir réconciliation, reprise de contact, même plus vite que tu ne le pensais, changement rapide, accélération. Donc oui, le feeling est là, évidemment, puisqu'on te parle d'officialisation, d'engagement, d'union. Magnifique, en dos de deck, waouh, l'homme. Le consultant, ton autre, il est là. D'accord? Alors, si c'est une femme à qui tu penses, cette personne a une énergie masculine. Donc, cette personne va passer à l'action, va se bouger. Peut-être que jusqu'à présent, il ne le faisait pas. Mais là, cette personne va peut-être commencer à prendre conscience de ses sentiments, commencer à prendre conscience que tu as de la valeur à ses yeux et se bouger. Je suis plus de voix. Alors, on va prendre quelques cartes de Lead Side, voir un petit peu un complément d'information, toujours au feeling. Oh, la consultante, génial. C'est pas beau ça? Eh bien, on a le couple. On a le couple, on a l'homme et la consultante, le consultant, la consultante. Voilà, le couple. Après, on nous parle de la conjointe, donc toi, mais on nous parle, ou lui, hein, enfin, ou l'autre, ou ton autre, peu importe, hein, les énergies, vous savez qu'elles s'inversent, qu'elles s'entremêlent. Mais on te parle d'organisation et on te parle d'anticipation. Donc, va falloir peut-être anticiper les crises, éviter les disputes et changer ton organisation par rapport à votre couple. Vous aviez peut-être des choses où vous n'étiez pas toujours d'accord. Ben là, va falloir se mettre un peu plus d'accord et repartir sur de nouvelles bases. Et ça va payer parce qu'on te parle quand même d'engagement, d'union et d'officialiser ta relation. Hein. C'est pas rien. Tu vas repartir sur une relation sérieuse. Magnifique. Qu'est-ce qu'on te dit encore? L'hiver, 2 fois. On a 2 fois la carte de l'hiver. Donc ça va se passer. Les choses vont bouger cet hiver, regarde. Il va y avoir comme un éveil, une croissance, une guérison des mots. Tu vois, ton autre est en train de guérir ces mots MAUX. Hein. Donc tous les problèmes, les difficultés qu'il a pu rencontrer, les blessures, les souffrances qu'il a pu accumuler pendant toutes ces années, on te dit que cette personne va se réveiller et s'ouvrir à toi en hiver. Tu as 2 fois la carte de l'hiver. Allez, une autre petite carte par rapport à ton autre. Donc, le feeling est là. Si tu te posais la question, si tu te demandais s'il y avait feeling, et regarde. Waouh, waouh, waouh. Comme quoi, regarde, on prend différents jeux et les mêmes cartes sortent. On te parle de mariage, on te parle de contrat, on te parle d'association, on te parle aussi de regarder minutieusement les choses. D'accord? Donc, si jamais vous devez emménager ensemble, si vous avez des choses importantes à faire ensemble, on te donne quand même le conseil de regarder minutieusement. Donc, si tu dois emménager avec ton autre, si tu dois faire quelque chose d'important avec ton autre, donc te marier, te fiancer, te paxer, peu importe, en tout cas, rendre votre couple officiel, on te dit de quand même faire attention aux petits détails de la vie, aux petits détails par rapport à tes amis. Enfin, reste l'œil ouvert et voilà, laisse-toi porter par cette belle relation, mais fais attention quand même à ce qui se passe autour de toi. Magnifique. Et regarde en dos de deck ce qu'on te dit subitement. Ça te rappelle pas quelque chose, ça?
Changement rapide, accélération. Il va y avoir une accélération par rapport à ce que tu vis actuellement avec ton autre. On te dit qu'il va y avoir de l'imprévu, qu'il va y avoir, pourquoi pas, on te parle de coup de foudre, de compulsion, de subitement. En tout cas, il va y avoir quelque chose de rapide et d'imprévu qui va t'arriver. D'accord? Donc, je pense que, honnêtement, ce qui va t'arriver de rapide, je vais les mettre au milieu, les cartes qui sont pareilles. Regardez, 2 jeux de cartes. Et on a les mêmes cartes qui sortent. Moi, je pense que c'est la reprise de contact, les échanges, les nouvelles, l'intérêt qu'il te porte qui va changer subitement. Tu vas pas reconnaître ton autre presque. Tu vas te demander ce qui se passe. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, il y avait plutôt du détachement, il y avait pourquoi pas des désaccords sur la période d'automne. Mais on te dit qu'en hiver, waouh, rapprochement de chez rapprochement. Bah tiens, regarde cette carte comme elle est belle. Vous allez avoir de nouveau, main dans la main, cette loyauté, cette fidélité, cette symbiose, ce feeling, cette connection, cette confiance. Vous allez retrouver de nouveau cette complicité. Et ça, c'est super important. Main dans la main. Bah écoute, si ça, c'est pas du feeling, donc oui, feeling il y a. Et on va terminer par un petit message pour ceux qui ont choisi le choix 1. Quel conseil ou message peut-on te donner par rapport à ton autre? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Ben, on l'a vu, hein. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, si vous étiez en froid, si vous étiez dans une relation superficielle, si vous étiez juste en communication au niveau des réseaux sociaux, on te dit que les choses vont évoluer, vont se transformer et il va y avoir de la profondeur dans ta relation. Magnifique. Eh bien, écoute, n'hésite pas à liker ou à t'abonner si cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on va voir un petit peu les énergies de ton autre, la tendance et quel feeling en ce moment vous avez entre vous. Le hasard, surprise, synchronicité, une chance sur 2. De toute façon, la vie va te mettre l'autre, ton autre, la personne à qui tu penses sur ton chemin. Par le gré du hasard, comme la synchronicité va bien faire les choses et comme un effet de surprise. Même toi, tu ne vas pas t'y attendre. Allez, pour ce faire, je vais utiliser le nouvel oracle que je viens d'acquérir, l'oracle Love You. Et comme le nom de la vidéo, on va laisser sortir les cartes au feeling et voir un petit peu ce qu'elles nous racontent. Alors, j'ai déjà une carte qui est tombée. Alors, ça commence fort. On nous parle d'attraction, d'alchimie, de magnétisme. Donc, vous lui plaisez. Il y a une belle alchimie entre vous deux, une belle complicité. Ensuite, compromis, solution, terrain d'entente. Vous allez, donc s'il y avait eu des désaccords, bah apparemment, regarde, on nous met la carte de la réconciliation, on nous met la carte du pardon. Donc s'il y avait eu des désaccords entre vous, des disputes, ou alors un détachement, un froid, on nous parle de réconciliation, on nous parle de pardon. Donc des excuses sont à venir pour trouver un terrain d'entente et des solutions ensemble, voire même un compromis. Donc si vous ne vous entendiez pas sur quelque chose, les choses vont s'apaiser et petit à petit, vous allez mieux vous entendre. Allez, on continue. Quel est le feeling entre vous en ce moment? Il est juste génial ce jeu, hein. Allez, je prends toutes les cartes qui tombent, hein. C'est vraiment, j'ai dit au feeling. On nous parle du signe de la Vierge. On nous parle de la saison d'hiver. Que va-t-il se passer cet hiver? On nous parle d'une relation, d'un lien karmique. Donc, de toute façon, il y a quelque chose de fort entre vous. Il y a vraiment une relation prédestinée. Alors, attends. Hop. On va mettre ça comme ça. Voilà. On nous parle de la saison d'automne. Donc, en ce moment,
relation à distance, éloignement. Donc vous êtes dans une période où il y a de l'éloignement entre vous, il y a un détachement, ou pourquoi pas une relation à distance, donc un autre département, ton autre vie peut-être à l'étranger. En tout cas, pour l'instant, vous dialoguez beaucoup plus par téléphone ou par le biais des réseaux sociaux parce que vous êtes en distance géographique. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information par rapport à ton autre en ce moment? Et ouais, détachement, lâcher prise. Donc on te dit de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé ou à ce qui a pu se passer avec la personne à qui tu penses. Il faut se détacher, ne pas te prendre la tête. On te dit de plutôt la jouer sur comme au début de ta relation. Donc refaire, vous reséduire, vous amuser de nouveau, flirter ensemble, pour moins se prendre la tête. Vraiment, être dans un état d'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus détaché. Comme au tout début, en fait. Hein. Comme au début de votre rencontre. Vous ne preniez pas la tête, vous flirtiez ensemble, vous séduisiez, vous rigoliez ensemble. Retrouvez la même osmose qu'au début. On te parle encore, tu vois, des réseaux sociaux. Donc, il y aura beaucoup de communication par le biais des réseaux sociaux, du téléphone ou par message. Peut-être donc parce que ton autre est à distance. Ou alors peut-être tout simplement que tu l'as rencontré via les réseaux sociaux aussi. Allez, qu'est-ce qu'on te dit encore par rapport à ton autre? Oh, âme sœur destinée. Donc cette personne est ton âme sœur ou est susceptible d'être ton âme sœur. Et de toute façon, vous étiez destinés à vous rencontrer. Waouh! Si ça, c'est pas du feeling, vous êtes déjà à un beau stade hein, du feeling. Hein. Bon, par contre, ton autre en ce moment se pose beaucoup de questions, est confus, a beaucoup de doutes par rapport à ta relation avec lui, et limite est dans l'égarement. Donc, il ne sait plus trop où il en est. Alors, peut-être par rapport à un triangle amoureux. Peut-être qu'il y a un ex ou une autre personne qui perturbe votre relation et du coup, qui lui met des doutes dans ses pensées. Alors, soit c'est quelqu'un d'autre actuellement, ou alors c'est quelqu'un de son passé. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Schéma répétitif, donc il faut éviter de refaire les mêmes erreurs, de toujours reprocher les mêmes choses. On te parle du signe du Sagittaire. Ouais, on te parle que, évidemment, cette situation t'attriste. Ça te fait de la peine quand vous êtes éloigné ou quand vous ne vous comprenez pas. Et on te dit qu'il va y avoir quand même un changement rapide, une accélération par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Les choses vont bouger et il va y avoir un changement. Alors, on va regarder quel va être ce changement, évidemment. Alors, pour l'instant, ton autre n'est pas prêt. Vous n'êtes peut-être pas dans le bon timing. Donc, il va falloir peut-être attendre que les choses se tassent, que ton autre soit moins dans la confusion, soit moins dans les doutes. Et ouais, parce que cette personne, ton autre est peut-être manipulé par quelqu'un de tierce, par une tierce personne. Tu vois, on nous parle d'emprise, de toxicité, de manipulation. Cette personne n'a peut-être pas un bon entourage, ou n'est peut-être pas bien conseillée, ou alors est manipulée par un ex ou une ex, ou par une tierce personne. On te parle même carrément d'emprise. Hein. Donc tu vois, on te dit non. Pour l'instant, ce n'est pas le bon timing, cette personne n'est pas encore prête. On te parle du signe de la balance, et on te parle quand même qu'il va y avoir une évolution, que les choses vont progresser, mais à son rythme. Les choses vont évoluer, les choses vont progresser, mais par contre petit à petit. Tu vois? Il peut y avoir un changement rapide de son comportement, et on te dit que pour l'instant, il n'est pas prêt. Donc moi, je dirais que c'est plus un changement rapide par rapport à son comportement. Tu vas sentir que cette personne ne sait plus trop où elle en est, donc elle risque d'être un petit peu froide, de se détacher de toi et de plus trop savoir ce qu'elle veut
Mais dis-toi que c'est parce qu'il y a un environnement tierce hein, qui peut être toxique ou qui peut même carrément le manipuler. Hein. On va terminer juste une carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour conclure. Alors, et on te parle du signe du Scorpion. Voilà. En dos de deck, on te dit que vous allez retrouver petit à petit la stabilité ou un équilibre à ta relation. Donc les choses vont se calmer, vous allez de nouveau renouer contact et vous allez restabiliser les choses. Les doutes, en tout cas, que ton autre a dans sa tête, ça va de nouveau s'apaiser. Tu vois, d'accord? Donc peut-être qu'en ce moment, il est dans une période de doute, il est complètement... il ne sait plus trop où il en est, mais on se dit que les choses, on te dit que les choses vont se calmer, qu'il va reprendre ses esprits, qu'il va y voir plus clair, et peut-être qu'il écoutera moins aussi son environnement tierce. D'accord? Qu'il va faire peut-être ses propres choix. En fait, il va s'écouter. Je pense que ton autre va s'écouter. Alors là, on te parle d'abondance. Donc, tu vois, les choses vont s'améliorer. On te parle de prospérité, de confort de vie. Donc, ta relation va être beaucoup plus confortable à vivre. Les choses bougent. On te parle de déménagement, de purification, de bouleversement, de prioriser. Donc, ton autre va avoir d'autres priorités et va se purifier. Donc, va peut-être se purifier au niveau de son entourage, au niveau des personnes tierces qui n'ont peut-être pas une bonne influence sur lui ou sur elle. D'accord? Ou alors, tout simplement, ton autre va déménager et donc va peut-être côtoyer d'autres personnes. On te parle de peur. Et oui, en ce moment, ton autre a des peurs qui lui remontent à la surface. D'accord? Il y a un certain stress, il y a des angoisses qui sont remontées, tu vois? Voilà. Il y a des doutes, des peurs qui remontent un petit peu à la surface en ce moment. Et pour certains ou certaines, on te parle carrément de rupture. Voilà. Donc, ton autre a peut-être carrément, t'as peut-être mis une rupture, ou alors vous avez peut-être rompu tous les deux. Ou alors c'est toi qui as tranché, parce que tu en avais marre de ses doutes. Tu vois? On te parle aussi du burn-out. C'est limite le burn-out. Hein. Bon, c'est peut-être un peu fort, mais ton autre est vraiment pas bien, il sait plus trop où il en est. Hein. Mais après, on te dit qu'il y aura aussi, parce que la carte de game over et de rupture, on te dit également que ton autre est en train de clôturer un cycle pour en démarrer un nouveau. D'accord? Mais il va lui falloir du temps. Du temps pour faire le tri, hein, le tri dans sa tête, le tri dans sa vie. Et ouais, et en dos de deck, on te dit parce que tout simplement, ton autre est en souffrance. D'accord? En détresse, on te parle de détresse, on te parle de déprime, voire même de douleur physique. Tu vois? Ça peut même l'atteindre physiquement, donc des maux de tête, des choses, voilà, une perte de poids. Ça peut même l'influencer sur son physique, hein, tellement que ton autre est complètement perdu. Même, je dirais, à fleur de peau. Moi, je le sens à fleur de peau. Bon, donc oui, le feeling, il y a un beau feeling entre vous, mais pour l'instant, on te dit que ton autre n'est pas prêt, qu'il peut être aussi manipulé par des personnes autour de lui, ou une ex ou un ex, et qu'en fait, les choses vont évidemment évoluer, il va y avoir une progression par rapport à votre relation, on te parle d'abondance, les choses vont s'améliorer, mais pas de suite, il faut lui laisser du temps. D'accord? Allez, on va terminer avec une carte de message, un message ou un conseil de la part de l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Waouh, très beau message et très beau conseil. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura parlé surtout. Hein. Donc si ça t'a parlé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire.
Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et d'ici là, portez-vous bien.